Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ongles. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes dégradés de paillettes. Alors je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes dégradés de paillettes avec des paillettes libres de différentes tailles, des paillettes en gel et également des paillettes en semi-permanent. Donc voilà, je vais vous montrer mes techniques, mes méthodes, comment est-ce que je le fais et c'est très simple, c'est vraiment assez simple, je pense que c'est à la portée de tout le monde, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti, allez let's go. On va commencer avec les dégradés de paillettes libres. Donc là j'ai pris 3 styles de paillettes différentes que j'ai, donc soit vous avez les paillettes, vous voyez, toutes petites paillettes fines, soit on a ici des petits éclats de paillettes. Et ici, on a des paillettes de plus grosse taille et d'ailleurs à l'intérieur, il y a différentes tailles. La méthode va être à peu près la même pour les 3, mais je voulais vous montrer donc qu'il est possible de faire ça avec plusieurs styles de paillettes. Pour la première méthode, on va utiliser ces 2 styles de paillettes différentes sur le même type, ce sera plus simple. On va donc faire ça sur tips transparent. Alors vous pouvez totalement mettre une couleur par-dessus, hein. Donc moi je vais garder la transparence parce que je trouve ça assez joli et comme ça je pense que vous allez aussi bien voir l'effet des gradés de paillettes. Mais si vous faites ça sur une couleur, vous pouvez tout à fait donc mettre vos vernis couleur et ensuite mettre une couche de base pour que les paillettes puissent accrocher. Donc là c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais venir appliquer la base Building de chez Vasco que je ne catalyse pas. Je vous conseille de prendre une base qui est quand même un petit peu épaisse pour que vous puissiez avoir le temps de bien travailler votre dégradé sans que la base coule. Et puis le fait qu'elle soit épaisse aussi, les paillettes vont quand même mieux s'agripper, on va dire, à la base, mieux s'encapsuler un petit peu dans la base. Donc voilà, moi je vous conseille quand même de prendre une base qui est un petit peu épaisse. Vous en mettez partout sur le tips, même si vous faites qu'un dégradé, je vous conseille vraiment d'en mettre partout puisque on va venir travailler pour que ça se dégrade bien, que ça se fonde bien. Et si vous en mettez qu'à moitié, quand vous catalysez, vous allez avoir aussi des traces en fait de base qui vont être pas bien éparpillées quoi. Donc là ma base est bien appliquée partout, je ne catalyse pas et je viens prendre mes paillettes. On va commencer avec ces paillettes fines. Alors je vous déconseille de venir prendre un repousse cuticule si c'est pour faire un ongle en entier. Alors là oui, parce que c'est hyper pratique pour recouvrir tout l'ongle, mais si c'est pour faire vraiment juste un effet dégradé, que ce soit de bas en haut ou de haut en bas, je vous conseille pas de prendre un repousse cuticule parce que vous risquez d'en mettre beaucoup trop d'un coup et c'est pas forcément l'idéal. Ce que personnellement je préfère prendre, c'est un petit pinceau comme ça éventail. Donc je viens en fait directement plonger dans mes paillettes, je mets mon tips, mon ongle, peu importe, soit au-dessus du pot, soit au-dessus d'un petit récupérateur de paillettes et je viens directement en fait taper sur le manche de mon pinceau. Alors je sais pas si vous allez bien voir, avec le bout de mon ongle en fait je tape légèrement, vous voyez, voilà, comme ça, hop. J'en dépose, j'enlève l'excédent, je commence à taper un petit peu s'il y en a trop. Et là, délicatement, pareil, j'en reprends un petit peu et je vais commencer à en mettre un peu moins et à faire le dégradé. Et là, vous voyez, ça avait commencé à faire le dégradé. Pour pas trop en mettre, pour pas non plus que ça fasse une barre, ce que j'aime faire, moi, c'est venir prendre un petit dotting tool fin et de venir, en fait, travailler directement mes petites paillettes, un petit peu, voilà, les faire dégrader, en fait, hein, essayer de casser cette barre. Alors en règle générale, c'est vrai que ça fonctionne mieux avec des paillettes un peu plus grosses que celles-ci qui sont très fines, mais on peut le faire aussi, il faut prendre un petit peu son temps, c'est tout. Et voilà, vous venez travailler en fait votre dégradé comme ça. Voilà à peu près ce que ça donne, donc là je suis assez satisfaite, je trouve ça assez joli, le dégradé se fait bien. Bien évidemment il y a d'autres techniques de dégradé, là je vais vous montrer comment est-ce que moi je procède, mais n'hésitez pas à dire en commentaire votre méthode à vous, si elle est différente, si vous utilisez d'autres outils ou d'autres manières de faire, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Vous pouvez encore à cette étape-là continuer un petit peu de travailler votre dégradé ou ajouter d'autres petites touches, notamment par exemple ce style de paillettes. Alors soit vous pouvez faire exactement la même chose pour dégrader, faire le dégradé avec ce style de paillettes, donc avec mon petit pinceau éventail, faire la même chose, ou alors vous pouvez aussi juste en rajouter par petites touches. Donc là avec votre dotting tool vous venez toucher juste un petit peu la base histoire que le petit dotting tool puisse un peu coller et vous venez plonger dans vos paillettes, ça va en coller et vous venez les disperser là où vous voulez. Et à ce moment là vous pouvez vraiment de toute manière faire le dégradé que vous souhaitez. Vous pouvez beaucoup en placer en bas et beaucoup moins en haut, etc. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, moi, venir rajouter d'autres paillettes pour un petit peu agrémenter les paillettes en dégradé qu'il y a déjà. D'ailleurs c'est ce que j'ai un petit peu fait sur ma pose que j'ai là actuellement sur mes ongles. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mets dans le petit i, c'est une de mes dernières vidéos. Voilà, vous voyez au moins comment j'ai procédé pour faire ce petit effet un peu aurore boréale en incrustation qui est très très joli. Et donc voilà, j'ai mis des petites paillettes comme ça un peu par touche, par-ci par-là. Et hop, si je veux un petit peu les dégrader, j'en mets
voyez, une en haut, une autre en plus haut. Enfin, ça, c'est vraiment là à vous de jouer sur comment est-ce que vous voulez les placer. Et je trouve ça vraiment sympa. Une fois que l'effet de dégradé est comme vous le souhaitez, vous n'avez plus qu'à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc là, vous pouvez, par exemple, si vous êtes en train de travailler du gel, vous pouvez faire totalement l'incrustation et faire votre construction en gel par-dessus. Donc c'est aussi très joli, mais vous pouvez aussi le faire en finition. C'est-à-dire que donc là, vous avez votre couleur en dessous ou votre effet transparent, vous avez terminé votre déco, vous n'avez plus qu'à la protéger. Ce que je peux quand même vous conseiller quand ce sont surtout des paillettes libres, c'est de prendre une finition qui est assez épaisse pour vraiment bien englober les paillettes, bien les protéger. Je vais venir mettre ma finition Rubber Top de chez Beauty Luxe, qui est celle-ci épaisse, donc elle va permettre de vraiment bien englober ma déco. Et c'est une finition que je réserve aussi exclusivement aux finitions pailletées, aux effets chrome, etc. puisque vous allez quand même avoir 2-3 paillettes qui risquent de se décrocher quand vous êtes en train de mettre votre finition et qui vont venir s'accrocher au pinceau et ensuite peut aussi se mettre dans le pot quand vous allez remettre le pinceau dans votre pot. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir une finition spéciale paillettes et d'utiliser celle-ci. Voilà, ma finition est posée, j'ai plus qu'à catalyser 60 secondes. Sachez que vous pouvez d'ailleurs faire cet effet comme ça en dégradé, en effet sucre également. Vous n'êtes pas obligé de mettre une finition par-dessus. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est d'au lieu de mettre la base où vous allez poser vos paillettes, mettez directement une finition sans résidu, faites votre dégradé et mettez à catalyser. Je suis pas trop fan parce que je trouve que malgré tout, ça tient quand même un peu moins bien qu'un effet sucre sur tout l'ongle, mais sachez que vous pouvez très bien faire cet effet dégradé aussi en effet sucre. Donc voilà, moi j'ai mis ma finition bien partout, maintenant je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser. Alors il faut savoir que cette finition laisse en fait un résidu. Donc soit vous pouvez dégraisser et laisser comme ça, soit pour plus de brillance, et moi c'est ce que j'aime faire en règle générale pour vraiment apporter plus de brillance, surtout au niveau des paillettes, c'est que je viens rajouter une finition sans résidu. Je viens rajouter une petite couche par-dessus pour vraiment donner plus de brillance et puis qu'il n'y ait plus de résidus non plus gras sur l'ongle. Aujourd'hui je vais venir utiliser la Top Shocking de chez Vasco. Donc je mets une fine couche partout sur mon ongle et puis ça va permettre de protéger encore plus. Si jamais vous aviez oublié par exemple un petit endroit que vous n'avez pas vu qui manquait un peu de matière, ça va permettre au moins de pouvoir bien en remettre par-dessus et pouvoir englober et protéger encore plus. D'ailleurs sachez que j'ai un code promo pour Vasco et Beauty Luxe, donc si je ne voulais pas encore noter sur l'écran, je vous le fais tout de suite. Vous avez 5% chez Beauty Luxe et 15% pour Vasco chez JS-Nails-Shop. Voilà, tout est en barre d'infos, je vous mets tout sur l'écran et vous avez tout aussi en story à la une sur Instagram. Je vais mettre maintenant à catalyser de nouveau 60 secondes. Et voilà le rendu final. Passons maintenant aux paillettes de multitaille, donc dans le même pot. Ici le pot est plus petit que celui précédent, donc je viens prendre un récupérateur de paillettes pour pas gâcher les paillettes. Avant toute chose, je viens remettre une couche de base, toujours ma base building de chez Vasco. Une fois que ma couche de base est appliquée, donc je vais venir prendre les paillettes. Alors vous pouvez totalement faire la même chose qu'avant, donc avec le petit pinceau éventail, prendre et tac 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 tapoter un petit peu partout. Ça c'est vraiment si vous voulez avoir un petit peu de toutes les paillettes, ou alors si vous voulez vraiment sélectionner par exemple que les grosses paillettes, que les petites, que les moyennes, etc. Vous reprenez votre Downy Tool fin, vous tapez dans la matière directement sur votre ongle et vous venez choisir vos paillettes que vous placez. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord de commencer avec mon pinceau éventail. Donc cette fois-ci, on va faire un dégradé du haut vers le bas, comme ça on va voir un petit peu les différents effets, c'est aussi très joli. Donc je viens prendre mon petit pinceau éventail, je place mon tips ou donc mon doigt ou mon ongle dans mon récupérateur de paillettes. Je viens donc plonger mon petit pinceau éventail dans mon petit pot de paillettes. J'essaye de prendre un petit peu de toutes les tailles parce que souvent c'est les plus grosses paillettes qui s'accrochent et du coup c'est un peu dommage. Donc j'essaye quand même de prendre un petit peu de tout. Et là pareil, délicatement avec mon ongle, je viens taper sur le manche et je viens descendre mon pinceau éventail petit à petit. Là je peux commencer un peu à taper l'excédent qui était sur mon tips et là je vais venir obligatoirement prendre mon Downy Tool fin pour venir travailler mon dégradé parce que vous voyez ça en met quand même beaucoup trop et notamment beaucoup de grosses paillettes. Donc quand je fais des dégradés avec ces styles de paillettes, je viens forcément les retravailler avec mon Downy Tool, venir les replacer, etc. Et donc là, je viens un petit peu les descendre. Si je vois qu'il y en a trop des mêmes, donc par exemple trop de grosses, j'en enlève certaines. Je pense que d'ailleurs, on va même en enlever un petit peu maintenant. Notamment donc cette grosse paillette. Celle-ci aussi, je l'enlève. Et donc là, voilà, je travaille un peu mon dégradé. Alors j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus trop de grosses paillettes rapprochées.
voyez, j'essaie un petit peu de descendre les petites paillettes, de faire vraiment l'effet dégradé. Là, voilà, c'est vraiment à vous de travailler, de jouer avec vos paillettes, d'enlever, d'en remettre. Voilà, c'est vraiment à vous de travailler, de jouer avec. J'ai fini de travailler donc mon dégradé, donc c'est vrai que je suis descendue assez bas, vous n'êtes pas obligé de descendre autant, etc. Là, j'ai enlevé pas mal de paillettes. Si jamais vous faites d'autres ongles, vous pouvez très bien réutiliser ces paillettes, hein, pas besoin de les gâcher, puisqu'il y a déjà un petit peu de base dedans. Donc vous pouvez très bien les récupérer et venir les coller sur votre prochain ongle. Le dégradé me convient, donc je vais mettre à catalyser 60 secondes. Par contre, c'est vrai que vous voyez pas vraiment bien à la caméra, hein. Ça fait beaucoup de reflets bleus, alors qu'en vrai, il a beaucoup de reflets dorés, un petit peu de rose, de mauve, et le dégradé est beaucoup plus joli que ce que vous voyez à la caméra. Ça fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait vous voyez pas toutes les petites paillettes qu'il y a sur l'ongle. Voilà, bon, c'est un petit peu dommage, mais bon bref. Donc là je vais venir mettre à catalyser 60 secondes. Je pensais que ça filmait, mais ça ne filmait plus. En fait, pendant que ça catalysait, ce que j'ai fait, c'est ce que je vous disais. Je suis venue récupérer donc les paillettes qu'il y avait à l'intérieur quand on a un petit peu tapoté au-dessus. Je les ai remis dans le petit pot, comme ça, pas de gâchis, on récupère toutes les paillettes. Ça a terminé de catalyser, et là vous voyez peut-être un petit peu mieux les reflets, c'est vraiment super joli. Comme pour l'autre technique, vous pouvez très bien faire ça maintenant en incrustation sous du gel, ou faire comme je vais faire et comme j'ai fait juste avant, mettre d'abord une couche de finition épaisse, donc la Rubber Top. Vous pouvez très bien vous arrêter à cette finition là, mais comme tout à l'heure, moi je préfère donc mettre la Top Shocking par-dessus pour plus de brillance. Autre petite recommandation, quand ce sont des grosses paillettes comme ça, n'hésitez pas à mettre quand même une bonne petite couche de finition pour vraiment bien englober. Là c'est quand même plus épais que les paillettes qu'on a utilisées précédemment, donc il faut vraiment bien les englober. Et d'ailleurs, quand vous travaillez votre dégradé, n'hésitez pas avec le dotting tool ou même voilà votre ongle ou peu importe, de bien appuyer sur toutes les paillettes pour pas qu'il y en ait qui ressortent, parce que sinon ça va se voir après, ça va se sentir et c'est pas non plus très agréable. Donc voilà, donc là j'ai mis ma première couche, je mets un catalysé, je mets la deuxième et je vous montre le résultat. Ça a terminé de catalyser et voici ce que ça donne. C'est vraiment dommage que vous voyez pas le vrai rendu des paillettes, c'est dommage, en vrai c'est vraiment magnifique, il y a plein de reflets dorés, on voit bien qu'il y a plein de paillettes différentes. Enfin bon, tant pis, mais au moins vous voyez un petit peu le rendu que ça peut donner et que la technique est tout à fait possible avec des paillettes de différentes tailles. Si jamais vous n'avez pas ces deux petits outils, alors sachez déjà qu'ils coûtent une misère sur AliExpress, mais en alternative, ce que vous pouvez d'ailleurs utiliser pour le pinceau éventail, vous pouvez quand même utiliser le repousse cuticule ou le dessous d'un tips. Voilà, même si au début je vous disais que personnellement j'évite parce que je trouve que ça en dépose trop, vous pouvez, si vraiment délicatement, vous tapez très doucement pour faire tomber un tout petit peu de paillettes et pouvoir essayer de faire un semblant de dégradé. Ça reste possible. Pour le dotting tool fin, si vous n'avez pas de dotting tool fin ou de dotting tool tout court, vous pouvez très bien prendre un cure-dent par exemple, ça fonctionne très bien aussi, hein. Maintenant que je vous ai montré comment faire avec des paillettes libres, on va passer à des paillettes en gel. Je vais donc vous faire la démo avec ces paillettes là, ce sont les Big Glitter Gel en teinte Mercury de chez Ongle 24 et vous voyez dedans on a différentes tailles de paillettes, elles sont vraiment très jolies, c'est très condensé, c'est vraiment très concentré en termes de paillettes, c'est vraiment magnifique, hein, que ce soit sur un ongle en entier ou en dégradé, c'est très beau. Donc je vais vous montrer comment faire avec ce style de paillettes là, mais je vais également vous montrer comment faire avec ce style de paillettes qui vous voyez sont quand même beaucoup plus fluides, le gel est plus fluide, ça coule beaucoup plus rapidement, les paillettes sont très fines, elles sont toutes de la même taille, elles sont magnifiques, elles ont plein de reflets. Ça c'est vraiment des paillettes que j'adore. Ce sont les Shiny Rainbow Gel de chez Rosalinde et celle-ci je crois que c'est la teinte A517 et c'est vraiment trop beau. Pour faire ce dégradé, moi je vais venir utiliser donc un pinceau que je réserve exclusivement pour mes gels pailletés. Donc c'est un pinceau de chez Born Pretty que j'ai commandé et acheté sur AliExpress. Je le trouve très bien, je l'aime beaucoup ce pinceau là, pour vraiment les paillettes il est top. Et en plus, il a un capuchon, ce que je trouve génial pour vraiment bien protéger les pinceaux. Je viens reprendre un petit tips, donc pour vous faire la démo, je reste sur de la transparence. Je vais pas mettre de la couleur, mais sachez que vous pouvez très bien mettre de la couleur. Il faut quand même savoir que tout ce qui est gel pailleté, tant que vous avez le gel à l'intérieur, il est quand même conseillé de faire la déco sur une construction en gel, même en incrustation ou peu importe. Mais c'est vrai que ça tient quand même beaucoup mieux sur une pose en gel que si vous faites ça sur un ongle naturel, une pose en vernis semi-permanent. Le gel risque de sauter très rapidement en fait. Si vous faites un dégradé, si vous faites sur un ongle, ça va, ça peut tenir. Maintenant, si vous faites ça sur tous les ongles, que c'est une pose VSP en dessous, ça risque de pas très bien tenir, que ce soit en ongle plein ou en dégradé. Donc vraiment, quand vous utilisez des gels pailletés, je vous conseille quand même de faire ça sur une pose en gel. Donc là, si vous voulez de la couleur, vous mettez votre couleur. Si vous faites par exemple en incrustation, vous faites votre préparation de l'ongle classique, vous venez quand même donc griffer votre plaque. Là, ce qu'il faudrait, c'est que je griffe en fait mon tips, mais bon, pour
pour faire la démo, j'en ai pas vraiment besoin. Ça tient quand même très bien sans griffer, donc on va faire sans. Mais voilà, idéalement, si vous faites sur les ongles, n'oubliez pas de faire la bonne préparation et de griffer la plaque ongulaire, bien évidemment. Pour ces paillettes, on va faire un dégradé de bas en haut et on fera le dégradé de haut en bas avec les autres. Donc là, je viens prendre mon petit pinceau spécial paillettes. Je viens prendre des paillettes, vous voyez que c'est vraiment très condensé, hein. Ça ne bouge absolument pas, ça ne tombe absolument pas. C'est pas du tout la même texture qu'avec les prochaines paillettes. Donc là, j'en ai quand même pris pas mal et je viens les déposer en fait directement sur le bord de mon ongle. Donc je les mets vraiment là où je veux que ce soit le plus intense, hein, donc ça va vraiment être au bord. Une fois que c'est positionné avec mon pinceau, je viens donc le mettre dans l'autre sens et en fait je vais venir tirer les paillettes, je viens un petit peu les écraser et je viens les tirer pour les remonter et faire du coup cet effet de dégradé. Alors n'allez pas trop vite, hein, prenez votre temps parce que c'est vraiment quand même très épais, donc des fois ça va déplacer de gros tas de paillettes si je peux dire, donc vraiment voilà, allez-y doucement et vous venez les remonter pour créer ce dégradé. Vous voyez des fois ça déplace tout et ça va faire des creux, donc il faut vraiment en fait le travailler. Donc dans un premier temps avec le pinceau, donc je remonte. Et plus vous remontez pour vraiment faire un effet de dégradé, moins vous appuyez. Vous voyez, si vous voulez vraiment, hop, je relève un peu mon pinceau pour qu'il y en ait certaines qui restent bien accrochées à mon pinceau et faire vraiment plus un effet de dégradé tout simplement. Faites quand même aussi attention que ça fasse pas non plus un gros boudin au bord de l'ongle, qu'il n'y ait pas trop de paillettes, sinon ça fait vraiment un petit effet boudin, c'est pas joli. Donc n'hésitez pas un petit peu à aplatir également et à enlever s'il y en a trop. Donc soit vous pouvez faire ça comme ça tout le long, ça marche très bien, mais vous pouvez également aussi avec votre dotting tool fin, toujours pareil, ou un cure-dent, ou peu importe, quelque chose avec une pointe, venir également travailler, remonter 2-3 paillettes peut-être un peu plus en hauteur, venir en redéplacer certaines. Enfin de toute manière un dégradé ça se travaille, hein. Je trouve que ça se fait pas non plus d'un seul coup, voilà. Moi j'aime travailler, j'aime redéplacer un petit peu les paillettes, faire quelque chose de plus diffus, de plus joli ou peu importe en tout cas. Je trouve qu'un dégradé ça se travaille. Donc là avec mon dotting tool, j'hésite pas à déplacer un petit peu mes paillettes pour vraiment faire un effet plus dégradé. Une fois que le dégradé me convient, je mets à catalyser 60 secondes. T'as terminé de catalyser, donc voici un petit peu ce que ça donne. Là, vous pouvez soit faire votre construction si vous faites ça en incrustation, soit passer à la finition directement. Ici, étant donné qu'on a du gel dans les paillettes, ça va vraiment bien adhérer à l'ongle, ça peut pas vraiment tomber ou autre comme les paillettes libres. Donc là, il y a moins besoin, on va dire entre guillemets, de venir vraiment bien protéger la pose. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre deux finitions, ou en tout cas comme j'ai fait moi, de mettre la Rubber Top plus ensuite l'autre pour plus de brillance. Là ici, étant donné qu'il n'y a pas trop de relief, que je les ai bien travaillés à plat, même si c'est des paillettes un petit peu grosses, je peux venir mettre que mon Top Shocking, ça suffira amplement. Donc je vais venir mettre une couche de cette finition et je mettrai à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très joli et ces paillettes aussi, elles ont beaucoup de reflets doré et violette, hein, et c'est super joli. Pour les prochaines paillettes, je viens reprendre exactement le même pinceau que j'ai donc nettoyé. J'ai enlevé les autres paillettes qui pouvaient rester coincées entre les poils. Donc cette fois-ci on va partir de bas en haut. Donc là je viens directement avec mon pinceau, donc pareil dans mon petit pot. Je fais attention parce que vraiment c'est quand même très liquide. Donc j'en prends un petit peu. Je viens le placer pareil là où je veux vraiment que ce soit assez dense. Donc là bien en haut. Et une fois qu'ils sont bien placés, avec donc la pointe de mon pinceau, je viens donc pareil tirer. Alors il faut vraiment pas mettre de pression. Si vous appuyez un peu trop fort, ça va vraiment écraser trop les paillettes et vous n'allez pas pouvoir en fait les étirer. Parce que c'est vraiment quand même assez fluide là comme matière. Et vous voyez en fait voilà, doucement je viens tirer les paillettes vers le bas pour faire donc cet effet un peu de dégradé. Plus je descends, plus, comme tout à l'heure, en fait, je relève un peu mon pinceau, je mets de moins en moins de pression. Déjà, j'en mettais pas beaucoup. Alors là, c'est vraiment, en fait, j'effleure juste pour déplacer 2-3 petites paillettes, histoire de faire vraiment le dégradé. Au besoin, je reviens un petit peu en haut, les retravailler, pour pas que ça fasse non plus une barre trop nette. Et hop, tac, tac, je tapote même parfois un petit peu légèrement. Faire donc vraiment un joli dégradé. Avec cette matière, c'est vraiment les paillettes les plus faciles à dégrader, les plus rapides je trouve. Donc là, je suis assez satisfaite. Je vais mettre à catalyser 60 secondes.
J'ai appliqué ma couche de finition, je viens mettre à catalyser 60 secondes. D'ailleurs, juste un petit point dessus, vu que j'ai un petit peu plus de recul. Je dois vous dire qu'elle tient quand même assez bien dans la brillance, dans le temps. Elle se patine, mais comme toutes les finitions, mais elle dure quand même assez bien 3 semaines de brillance. Elle tient très bien, ça ne s'écaille pas. Vraiment, c'est une très bonne finition. J'en suis très contente. Ça a fini de catalyser, voilà ce que ça donne. Super joli, ces paillettes, oh là là, vraiment cette collection de Shiny Rainbow. Oh, si vous avez l'occasion de vous les prendre, mais prenez-les, j'adore toute la collection. Ça a vraiment des reflets holographiques de dingue au soleil. Elles sont sublimes ces paillettes, je les adore. Vraiment, voilà, vous les prenez sur AliExpress. De toute façon, je vous mets toutes les paillettes que je vous ai présentées, je vous mets tout en lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller les acheter parce qu'elles coûtent pas cher. Elles sont canon, j'aime trop. Pour la dernière méthode de dégradé de paillettes, on va en faire ça avec un VSP, puisque oui, on a des gels pailletés, mais il existe aussi des vernis semi-permanents pailletés, où là, vous pouvez le faire donc sur ongles naturels, sur une pose VSP, sur une pose en gel, acrylique, acrygel, peu importe. Vous pouvez de toute manière vraiment mettre le VSP sur tout, donc ça, c'est top. Donc, je vais vous montrer comment faire. Là, ce sont donc c'est la référence 393 de chez Nailac. Sachez également que j'ai un code promo sur le site Caprice Beauté, où vous pouvez les commander. Ces paillettes, elles sont sublimes depuis que je les ai reçues. Je les ai mises je ne sais pas combien de fois sur des clientes. Elles sont canons, vous allez les voir, vraiment, je les aime trop. Regardez-moi ces paillettes, cette lumière. Oh, elles sont magnifiques, elles sont un petit peu en fait rose gold avec un peu de champagne à l'intérieur. C'est vraiment des paillettes que j'ai pas d'autres paillettes dans ces teintes là. Oh, voilà, je les aime trop, vraiment c'est canon sur l'ongle, ça donne un effet mais waouh, elles sont lumineuses de fou. Voilà, bref, magnifique, j'adore ces paillettes. On va refaire donc des paillettes de bas en haut. Donc je viens prendre mon pinceau, je mets des paillettes dessus, je fais comme tout à l'heure, je viens vraiment en fait en mettre le plus au bord, hein, là où je veux que ce soit vraiment bien dense et pigmenté en paillettes. Et cette fois-ci, donc mon pinceau, je vais venir bien le racler sur le bord. Bon, s'il en reste un petit peu, c'est pas très grave, mais racler bien quand même sur tous les bords, qu'il n'y ait pas trop d'amas de paillettes. Une fois que c'est fait, comme un petit peu tout à l'heure, je viens donc prendre mon pinceau à l'envers et je vais venir tirer donc mes paillettes. Je mets pas trop de pression, même si là un petit peu quand même, puisqu'il faut quand même que ça commence à étirer les paillettes, hein. Donc je viens en fait les tirer. Je vais de nouveau réessuyer mon pinceau sur le goulot. Si ça ne suffit pas, je peux directement essuyer sur un morceau de mouchoir, hein, pour enlever plus de paillettes. Voilà, donc là j'ai quand même bien essuyé, il y en a vraiment très peu sur mon pinceau. Et hop, je reviens tirer le reste doucement pour que ça en tire en fait moins, hein, qu'on commence à faire comme un style de dégradé tout simplement. Et après vers la fin, vraiment, je balaye en remontant, j'effleure en fait juste pour qu'il y ait quelques petites paillettes qui commencent à se dégrader sur la fin. Une fois qu'on en est là, il faut quand même un petit peu retravailler ces paillettes parce que vous voyez, ça fait quand même des barres. Donc là, sur la fin, hop, je viens encore un petit peu étirer. À des endroits, j'étire beaucoup, à d'autres endroits, j'étire moins. Je viens prendre en fait l'angle de mon pinceau pour que ça puisse tirer juste quelques petites paillettes, quelques barres, que ça fasse pas de traits. Et là, toujours avec l'angle de mon pinceau, je vais venir en fait un peu travailler mon dégradé. Au niveau en fait des barres, je vais venir un petit peu voilà, les retravailler, remonter par endroits pour que ça fasse plus cette barre, que ça donne vraiment l'illusion d'un dégradé. Une fois que le dégradé me convient, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a catalysé, je viens mettre ma couche de finition, toujours la même, et je vous montre le résultat juste après. La finition a catalysé 60 secondes et voilà le résultat final. C'est très joli, j'aime beaucoup ces paillettes, regardez-moi, elles sont vraiment magnifique. Et en dégradé aussi, c'est très joli. Et même sur une couleur aussi, là je vous l'ai fait en transparence, mais sur une couleur, le dégradé de paillettes comme ça, c'est aussi trop beau. Et voilà ce que ça donne, les 5 petits dégradés de paillettes. C'est trop joli. J'adore de toute façon faire ça. Et vous voyez, hein, vous pouvez faire ça avec donc paillettes libres, paillettes compactes, paillettes plus fluides, des grosses, des petites, des multitailles. Enfin, vraiment, vous pouvez faire des dégradés avec toutes sortes de paillettes, même des paillettes à motifs, hein, étoiles, cœurs, etc. Et c'est trop joli. On a terminé avec nos dégradés de paillettes. J'espère vraiment que mes petites astuces, mes petits conseils et mes méthodes vous ont plu et surtout vous ont aidé. Dites-moi ça en commentaire si ça vous a aidé et surtout si vous avez d'autres manières de faire vos dégradés de paillettes. Dites-moi en commentaire, ça peut être très intéressant à voir justement chacun quelle méthode on peut utiliser. Ça peut être vraiment très intéressant. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, comme toujours, likez-la, mais surtout abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!